Nous sommes lundi 28 avril, amis téléspectateurs, dernier lundi de ce mois d'avril. Nous sommes donc dans la 18e semaine de l'an 2014 et pour la phase de la Lune, nous sommes dans le dernier croissant puisque à partir du mardi 29 avril, on aura droit à la nouvelle Lune. Amis téléspectateurs, vous suivez Matin Bonheur sur la chaîne qui rassemble et nous avons envie de vous entendre. Le 22 40 12 58 est le numéro que vous devriez appeler pour nous avoir afin de pouvoir faire une dédicace à une personne qui vous est chère en une langue africaine. Mais avant de vous recevoir, je vous invite à suivre cet élément. Après un apprentissage d'1 mois au marché de Makori à Abidjan, Aka décide de travailler à son compte. Son travail, moudre et broyer tomates, piments et bien d'autres légumes et fruits. Pile un sachet plein, quand on rend ça pâteux, le sachet de la tomate coûte 50 francs. Maintenant, au niveau de Gemgem, c'est par kilogramme. Le kilo à 150. Ah, maintenant, si c'est un demi-kilo, c'est 100 francs. Voilà. C'est un peu comme ça que nous procédons. Si ce n'est pas lavé, je lave à 50 francs. Je pile à 100 francs et qui fait 150. Si c'est déjà lavé, le prix est à 100 francs le kilogramme. Il est le seul à tout faire. Quand je viens, je travaille. Jusqu'au soir, il n'y a plus de clients. Ah non, allez, je lave les caoutchoucs, je rends le coin propre et je ferme, je vais. Le lendemain, je viens et c'est au top. Un dévouement à la tâche bien que salissante. Ce qui lui vaut l'admiration et la fidélité de ses clientes. C'est un jeune qui est beaucoup courageux, très courageux. Et au début, ses camarades venaient s'asseoir là pour se moquer de lui. Et ça ne l'a pas empêché de continuer le travail. Quand on arrive, maman, qu'est-ce que tu veux? Maman, il faut faire comme ça. Il nous aide à faire le travail. Donc vraiment, c'est un jeune à encourager. Il est vraiment bien. Il aime son métier. Au lieu de rester comme ses camarades, aller dans les rues, bien aller demander l'argent, il ne le fait pas. Alors il vient faire nos pâtes pour nous. Et à la maison, on arrive, on est plus rapide. Chaque jour, je pile ici. C'est bien fait, c'est bien propre. En tout cas, il fait très bien son travail. Je l'apprécie vraiment. Actuellement, la moisson est bonne pour Aka. Il ne regrette pas ce choix de vie. Aujourd'hui, on peut dire que j'ai au moins 2 coins. Si on me demande d'aller travailler pour une personne, je préfère ne pas partir. Je préfère travailler pour moi-même parce que travailler pour soi-même, c'est la meilleure vie. C'est-à-dire ne pas avoir la pression. Parce que le travail que je fais, ça m'appartient. Le jour où je sens assez de fatigue à moi, je me repose. Un seul appel cependant à l'endroit des jeunes. On est encore très jeunes. C'est le moment de se réveiller. Il faut se battre pour ne pas que demain, tu te mords le doigt. C'est-à-dire, s'il le savait, il allait faire telle chose. Moi, j'encourage beaucoup les jeunes. Parce que les jeunes comme moi, beaucoup courageux, je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y en a. Mais je leur demande pardon de s'armer de courage et on y va. Que du bonheur pour vous souhaiter une bonne journée, surtout un bon début de semaine. Amis téléspectateurs, on sera ensemble jusqu'à 8h et la parole vous est donnée à présent. 22 40 12 58. Vous pouvez nous appeler à présent pour saluer une personne qui vous est chère. Et le temps de vous recevoir, moi je voudrais embrasser Philomène Draman, c'est la même qui se retrouve dans les villes, dans nos communes, pour nous rapporter ces éléments tels que cet élément qu'on vient de voir. Et je voudrais saluer tous les braves travailleurs de notre pays qui se lèvent tôt le matin pour aller bien sûr au travail afin de subvenir à leurs besoins, à ceux de leur famille et surtout qui contribuent au développement de notre pays. Je crois, amis téléspectateurs, que le téléphone est ouvert et on vous attend 22 40 12 58. Vous avez à présent la possibilité de nous appeler pour faire une dédicace en une langue africaine. Je crois qu'on a quelqu'un au bout du fil. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. C'est M. Philippe Chata, Guinée équatoriale. Ah, de la Guinée équatoriale. Oui. Ça va bien chez vous? Bien réveillé ce matin? Oui, bien réveillé le matin. Merci d'être fidèle au programme de RTI 1. Quelle est l'ethnie que vous voulez parler ce matin? Oui, ça va bien.
Oui, il faut éteindre votre poste récepteur, sinon on aura du mal à communiquer. Il faut éteindre carrément votre télévision, s'il vous plaît. Ok, d'accord, j'ai été. C'est éteint, d'accord. Quelle est l'ethnie que vous voulez parler ce matin? Vous parlez en malinké, en Guinée, qu'est-ce qu'on parle? Si, je parle le malinké. Le malinké, d'accord. Saluez quelqu'un en malinké ce matin, on vous écoute. Je salue mon patron, Gauthier Jacques. Non, il faut dire ça en malinké. Allô? Allô? Oui, il faut dire ça en malinké. Je dis, mon patron faux. Gauthier Jacques. Loin de l'aéroport à l'aéroport. L'aéroport, là, il n'y a pas ça en malinké? Ah, je ne connais pas ça à malinké. Hein. Madame Dendane dit avion saut. Voilà, on dit avion saut. Je salue aussi le grand frère de ma femme, Fatoumata Diarra Akoumati. Là, c'est un malinké avec plein de connotations françaises, quoi. C'est pas un malinké pur. Oui, ça fait 2 personnes. Une dernière personne que vous saluez? Dernière personne, si je salue mon oncle Bagari Sidibé à Togoubé. D'accord. En tout cas, merci de nous suivre et puis bonne journée depuis la Guinée équatoriale. Il est parti. Faites comme monsieur, je crois que c'est Sidiki, de la Guinée équatoriale qui vient de nous appeler 22 40 12 58 pour faire une dédicace à une personne qui vous est chère. Moi, je voudrais embrasser Madame Flore Normand depuis le Togo. Elle nous laisse des messages. Elle se plaint, dit, mais à chaque fois qu'on vous appelle, la ligne est occupée. Il y a du monde qui prend son téléphone. Maman Flore, je te fais plein de bisous. Merci de suivre la RTI et tous nos programmes. Je voudrais aussi faire un coucou à tous les enfants du groupe scolaire Merlan. Alors, le pain que nous portons ce matin nous a été offert par ce groupe scolaire, là, ces enfants. Alors, ils ont fait un pain spécial pour embrasser Tata Naomi. Vous pouvez lire dessus. Awane de la RTI. Alors, je vous fais plein de bisous, mes enfants. Et puis, je vous promets qu'on sera chez vous le 7 mai pour l'enregistrement de l'émission Awane. Le 7 mai, on sera donc au groupe scolaire Merlan. Merci pour ce beau pain. Et je voudrais aussi embrasser les enfants de Beaunois. On va se retrouver à Beaunois, mais ça va être déjà le 1er mai, journée de la fête du travail. Mais ça va être aussi une journée pour retrouver les enfants de Beaunois au stade municipal. On viendra avec les artistes Vital et Safarel Obiang. On va se retrouver pour faire la fête. Ça va être une fête dans la fête puisque vous savez qu'on parle de Popo Carnaval durant une semaine à Beaunois. Et nous, on se retrouve le jeudi 1er mai avec ces artistes et Tata Naomi et toute l'équipe de production de l'émission des tout petits Awane pour faire la fête. Alors, chers petits amis, c'est gratuit. Hein, la RTI vous l'offre, c'est gratuit. Par contre, il faut venir en une tenue traditionnelle. Il faut mettre en valeur les tenues traditionnelles de Beaunois. Chers parents, il faut apprêter donc les enfants, mais surtout ne pas prendre des tenues trop lourdes parce que avec Tata Naomi, on saute, on danse. Donc si les tenues sont lourdes ou difficiles à porter, les enfants n'auront pas le temps de jouer. Ça va être difficile pour eux de pouvoir bouger. Donc tenue traditionnelle à l'honneur. Tata Naomi aussi sera en tenue traditionnelle. On pourra crier « Awane, c'est chic, chic, chic ». Alors, on vous attend 22 40 12 58. Vous pouvez nous appeler pour faire une dédicace à une personne à qui vous pensez ce matin. Et nous, aujourd'hui, on aura la possibilité d'échanger avec plusieurs invités. Je vous ai dit, nous sommes le 28 avril, dernier lundi du mois d'avril, mais surtout, en cette journée, il est célébré dans le monde entier la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Et pour en parler, on sera avec Madame Traoré Salimata, chef de département prévention des risques professionnels à la Caisse nationale de prévoyance sociale de notre pays, bien sûr. On aura aussi le docteur Anno Kwao, qui est tradipraticien. Avec lui, on parlera du code de déontologie et d'éthique en médecine traditionnelle. Monsieur Kwasi Jean-François sera là pour la rubrique éducation. Et avec lui, on va apprendre à bien gérer le stress lors des examens. Chers petits amis, pour vous qui êtes en classe d'examen, nous, on vous fait plein de bisous, on pense à vous ce matin. On espère que déjà là, vous apprenez, vous faites bien vos révisions, parce qu'on espère qu'on aura de forts taux de réussite pour cette année. Entrée en 6e, BPC, baccalauréat,
courage, courage, courage. Dans quelques semaines, ça sera terminé. Monsieur Salif Ouattara, qui est notre confrère journaliste sportif, sera aussi de la partie. Il parlera, il nous fera le point des activités sportives qui ont eu lieu la semaine dernière. Voici donc les différents, ainsi présentés, les différents invités qui vont défiler sur notre plateau. On vous attend, amis téléspectateurs, 22 40 12 58 pour vos différentes dédicaces à une personne à qui vous pensez fortement ce matin. Alors, je crois qu'on s'apprête en ligne pour avoir les différents coups de fil. Moi, je voudrais embrasser tous ceux qui sont fidèles à cette émission depuis le nord de la Côte d'Ivoire, le sud, le centre, l'ouest, tout ça. Merci, merci de nous suivre. Allô? Allô? Monsieur, bonjour, vous n'êtes pas bien réveillé, on dirait. Oui. Bonjour, Nani. Bonjour, comment vous appelez? J'appelle Kone Mamadou, j'appelle de Soubré. Monsieur Kone Mamadou depuis Soubré. Alors, je suppose que Kone, c'est Malinké? Oui. Alors, à qui vous pensez? Il faut faire la dédicace au Malinké, s'il vous plaît. Voilà. Nye muso fola muso maman famba. Voilà. Allez faire la loi, Soubré. Ok. Voilà. Non, kaboy, une grosse, il y a Kone fola Soubré. Bon, moi, ça va na, oui. Il n'y a pas trop de jeunesse. C'était jeunesse. D'accord. Voilà. D'accord. Monsieur Kone, est-ce que maintenant oui. vous pouvez dire ça en français? Mais Monsieur Kone, il faut éteindre votre télévision parce que là, on va avoir du mal à se comprendre. Vous pouvez éteindre la télévision, s'il vous plaît? Oui. S'il vous plaît, éteignez la télévision. Je dis bonjour à mon patron Tété Jeunesse. Oui. En plus, ma femme, Maman Bama, commerçante à Soubré. D'accord. Mais Monsieur Parce Kone, que- oui. normalement en Afrique, quand on salue, en fait, ce qu'on recherche, c'est les bénédictions. On fait des bénédictions, mais là, vous dites, je salue tout simplement. Vous ne faites pas de bénédictions, ne faites pas des doigts pour ces personnes-là. C'est comme ça qu'on dit, non, Djoula, des doigts ou des bénédictions. Oui, oui. Est-ce qu'il entend ce que je dis? Ben, il est parti. Il a voulu simplement dire le nom des personnes à qui il pense. Et c'est sûr, amis téléspectateurs, pour participer à cette rubrique, il faut nous faire revivre ce qu'on vivait avant avec nos parents. Le matin, on dit bonjour, comment va la famille, on fait des bénédictions, que Dieu bénisse ta journée, que Dieu bénisse tes activités, que ta famille connaisse le bonheur. Enfin, c'est ce genre de bénédiction-là qu'on recherche. Essayez de nous appeler lundi prochain, d'accord, pour participer à cette rubrique. Il est 7 h, c'est l'heure de la pub. Ils ont fait confiance au jeu RTI Cash à Gogo et repartent avec du cash. J'ai joué au jeu Cash à Gogo. J'ai participé au jeu Cash à Gogo. Je viens de gagner 100 000 francs. Je viens de gagner 100 000. Et j'ai gagné 100 000 francs. Je viens de gagner une somme de 250 000 francs CFA. J'ai gagné la somme de 500 000 francs. Participez au jeu Cash à Gogo, on gagne vraiment. Et des lots surprises chaque heure. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant Cash, C-A-S-H au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. 24 pages d'émotions partagées, 24 pages d'humour et de bande dessinée, 24 pages d'investigation et de faits divers, 24 pages de rubriques encore plus passionnantes et originales, 24 pages de bonheur, de gaieté et de joie. Go Magazine, Biche et Allo Police, leader de la presse hebdomadaire ivoirienne. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel atterrage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite Ville au 98 102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98 102, 150 francs le SMS.
Je faisais signe à ma réalisatrice, c'est comme ça qu'on bouge hors antenne. Amis téléspectateurs, Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. On en parlera dans quelques minutes avec Madame Traoré Selimata qui s'apprête à nous rejoindre. Le docteur Anno Kwao viendra nous parler du code de déontologie et d'éthique en médecine traditionnelle, bien sûr. Et puis, Monsieur Kwasi Jean-François sera là pour nous aider à bien gérer le stress lors des examens. En attendant de changer avec Monsieur Kwasi Jean-François, j'ai envie de partager avec vous le calendrier général des examens et concours scolaires pour la session 2014. Examen du concours d'entrée en 6e. Les épreuves physiques et sportives auront lieu mardi 6 mai, on a déjà commencé, hein, mardi 11 mars, c'était pour l'examen blanc, mais le deuxième examen blanc, le 6 mai, donc, c'est mardi dans une semaine, pas demain, dans une semaine. Pour les épreuves écrites, le mardi 27 mai, là c'est mis en rouge parce que c'est le jour même où, bien sûr, nos petits amis auront rendez-vous pour passer leur examen. Le mardi 27 mai 2014 et les résultats seront proclamés le lundi 9 juin 2014, on précise l'heure même, à 14 h. Les épreuves écrites concernant le BEPC, c'est du 10 juin au 12 juin 2014, du 10 au 12 juin 2014. Et pour le test d'orientation en seconde, du 10 juin au 12 juin 2014, c'est la même période. Pour le baccalauréat, ce sera donc du mardi 1er juillet au jeudi 4 juillet 2014. Et bien sûr, les derniers résultats seront proclamés le mardi 22 juillet. Alors, chers parents, il faut vous apprêter à encourager, à motiver tous ces élèves-là qui sont déjà stressés, parce que qui dit examen parle forcément de stress. Monsieur Kwasi Jean-François, bonjour. Assistant en communication à l'ONG Grande École.net, il est là bien sûr pour nous parler des examens scolaires, surtout nous aider à gérer le stress lié à ces examens. Oui, parfait. Vous venez à peine de donner le programme des examens, justement. Donc, il y a bon nombre d'élèves qui vont passer un examen de fin d'année avant les vacances, même s'il y a beaucoup qui sont en classe intermédiaire et qui, à partir de la fin du mois de mai, seront déjà en vacances. Et donc, pour les examens, si cette pression-là est différemment vécue par les élèves selon les enjeux et la personnalité de chacun, il faut le dire, le stress s'empare de beaucoup d'élèves en fait. Il s'empare non seulement des élèves, mais également de leur entourage. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de stress, il faut comprendre qu'il s'agit en fait de la réaction de l'organisme à une pression, soit extrême ou importante justement. Et les agents agresseurs sont généralement soit le travail, soit l'attente ou la préparation d'un examen ou d'une situation à affronter ou encore l'attente d'un résultat. Voilà, c'est en fait cela généralement définit le stress. Mais ce stress-là peut se manifester par des troubles de sommeil. Oui, on a l'insomnie, on a des problèmes pour se concentrer. Parfait, avec des troubles cardiaques également, tels que l'accélération du rythme cardiaque. Il y a aussi l'augmentation de la pression artérielle et il y a même, il faut le préciser, des difficultés de concentration plus tard. Et puis une fatigue chronique qui peut également se faire sentir, ce qu'on appelle asthénie pour les professionnels du domaine. Et qu'est-ce qui, selon vous, peut causer donc ce fort stress-là? Alors, il faut comprendre simplement qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent causer le stress. Voilà. Il y a d'abord des facteurs extrinsèques à l'élève, mais il y a aussi des facteurs intrinsèques. Justement, au nombre de facteurs extrinsèques, il faut citer en fait tous les facteurs qui ont un rapport plus ou moins direct avec l'élève. Donc, on peut parler de l'abondance des cours à apprendre. Parce qu'un élève qui est en classe d'examen au CM2 ou encore en 3e ou même en terminale, il a forcément des programmes un peu trop remplis, justement. Il a beaucoup de cours à apprendre, si bien que par moment, il se demande bien s'il pourra finir à apprendre tous ses cours avant l'examen. Surtout qu'il y a beaucoup d'élèves qui attendent qu'on finisse le 3e trimestre avant de se mettre au travail. Alors qu'on leur a toujours dit que selon le calendrier des examens, il n'y a aucune période prévue pour réviser ses cours. Voilà, c'est seulement les dates des examens qui sont données. Dès qu'on finit le trimestre, alors on se dit tout de suite que les examens approchent. Donc on a beau leur dire que l'examen se prépare dès le premier jour de la rentrée, il y a encore beaucoup d'élèves
qui n'ont pas encore pu réaliser cela et qui attendent toujours à la fin du 3e trimestre. Donc, il y a d'abord l'abondance des cours à apprendre, mais il y a aussi les nombreux cours de renforcement ou les nombreux cours de rattrapage. Mais tout cela aussi dépend d'une organisation. Si oui, bien l'enfant sûr. n'est pas aidé pour Oui. s'organiser par rapport à ses heures d'études, de révision, d'apprentissage, finalement, c'est sûr qu'on va dire que c'est abondant. Quand Oui. on parle de cours de renforcement, je pense que c'est pour aider l'enfant à mieux comprendre les premiers cours qui lui ont été donnés. Oui, oui, bien sûr. Les cours de renforcement, c'est juste pour l'aider à comprendre ces cours-là. Mais il faut comprendre qu'à certains moments, et bien surtout en fin d'année par exemple, l'enfant a besoin ou l'élève a besoin d'apprendre surtout soit seul ou alors d'apprendre avec un groupe de travail, un groupe d'études. Donc s'il doit tout le temps être présent au cours de renforcement ou au cours de rattrapage, eh bien vous comprenez que ça ne rend pas facile la tâche. Il faut qu'il apprenne certains cours seul pour pouvoir bien les mémoriser. S'il a des difficultés pour comprendre, évidemment, il aura recours à un enseignant pour son cours de renforcement, mais il a besoin de beaucoup de temps pour apprendre, soit seul à la maison ou encore avec son groupe de travail. On leur demande régulièrement d'ailleurs d'avoir des groupes d'études. Voyez, donc si les cours de renforcement deviennent une sorte d'inspiration pour les enseignants pendant que les élèves ont besoin de... un groupe d'études, ça revient un peu au cours de renforcement ou oui, non? justement. Donc c'est mieux d'avoir l'enfant seul, n'est-ce pas? Pas forcément seul, parce que justement... Mais s'il doit apprendre seul, vous venez de dire il faut qu'il apprenne seul, il a un moment pour apprendre seul. Oui, il doit avoir un moment pour apprendre seul, mais il doit avoir également un moment pour apprendre avec son groupe d'études. C'est très important. Avec le groupe d'études, on a l'habitude de travailler sur des exercices type, je vais dire. Très bien. Voilà, alors qu'au cours de renforcement, il n'y a qu'un seul interlocuteur, je vais dire, avec un seul dispensateur de cours, c'est-à-dire l'enseignant unique est là, il dispense les cours. Donc il n'y a pas forcément d'échanges comme il devrait donc avoir des échanges entre des élèves. Donc on a besoin de constituer des groupes de 5 personnes, c'est-à-dire un groupe avec des personnes qui constituent donc un nombre de personnes en fait impair. C'est-à-dire soit 3 personnes ou 5 personnes, voilà, pas forcément un pair. Donc il faut qu'il y ait forcément un groupe d'études, en plus d'étudier cela à la maison. Cela est très important et c'est très avantageux d'ailleurs d'avoir ce groupe-là. Mais il peut avoir aussi, on parlait des facteurs qui peuvent créer le stress chez l'élève, il y a des facteurs qui viennent directement de la famille, tels que des problèmes d'ordre familial par exemple. L'enfant a une mésentente avec ses parents ou il est tout le temps en train d'avoir des histoires avec ses parents. Et tout ça, ça peut stresser. Mais vous savez, les ados, ils sont toujours en difficulté avec leurs parents. Hein. Donc, comment aider cet enfant-là à gérer cette période délicate? Parce que c'est une période, c'est vrai, on est stressé, en même temps on est adolescent, bien donc tout bouge en nous comme ça. Comment les parents peuvent aider les enfants à gérer ce stress? Pendant cette période, purement familialement, bien sûr, il faut faire l'effort de préserver l'enfant de différents problèmes familiaux. C'est très important. C'est juste une période. Quand on aura fini l'examen, on pourra faire ce qu'on veut. Mais pendant la période des examens, il faut préserver l'enfant des problèmes familiaux. D'ailleurs, les parents, mais également les enseignants doivent se mettre à la tâche. Tout le monde doit se mettre à la tâche. On doit éviter certains extrêmes, justement. Vous voyez, il y a certains parents qui, c'est d'ailleurs une erreur, qui ne s'intéressent à l'élève que lorsqu'il a de mauvais résultats. Et ça, ce n'est pas du tout intéressant. Il y en a des enseignants, bien sûr, qui ont l'habitude de penser qu'ils sont en train de booster l'élève en peut-être créant une peur autour de l'examen ou alors en cherchant à lui faire savoir qu'il est incapable d'affronter cet examen-là. Nous pensons que la meilleure manière de booster un élève ou alors de le pousser à bien travailler, c'est de mettre l'accent sur ses qualités plutôt que de s'asseoir et j'allais dire, de se cramponner sur ses différentes faiblesses. Voyez. Donc il faut plutôt se focaliser sur ses principales, j'allais dire, ses principales forces, pour lui permettre de s'améliorer. Cela est très important en fait pour l'aider à réussir son examen. Parce que la période de stress, pour ne pas dire la période d'examen, pendant la période d'examen, il n'y a pas un élève qui soit épargné du stress. Mais la difficulté, c'est de savoir en fait bien gérer ce stress-là. Puisque d'ailleurs, l'association... C'est pourquoi je me demandais comment donc bien gérer. Voilà, justement. Je disais qu'il y a une association américaine de psychologie qui comparait le stress en fait à une corde de violon. La corde de violon, pour que le son soit agréable, il faut que la corde soit, je vais dire... tendue avec une mesure vraiment, j'allais dire, adéquate, justement. Donc si la corde est trop peu tendue, c'est sûr qu'il n'y aura pas de son. Et si elle est trop tendue, bien sûr, la corde va casser simplement. La conclusion, c'est simple. C'est que le stress peut signer soit votre arrêt de mort, c'est-à-dire vous échouez carrément à votre examen sous le stress, ou alors vous pouvez simplement réussir à votre examen. Donc le plus important, c'est de savoir le gérer. Pour les élèves, il est vraiment important
de chercher à ne pas attendre. Il ne faut pas attendre en fait. Ceux qui ont l'habitude d'attendre qu'on soit à la fin du 3e trimestre pour se mettre au travail, ce n'est pas du tout commode. Il ne faut pas le faire. Il faut plutôt se mettre au travail. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, c'est dès maintenant qu'il faut se mettre au travail. Les épreuves orales, elles commencent déjà pour le bac technique le 17 juin, pour le bac artistique le 23 juin, et puis pour le bac général à partir du 24 juin. Donc la période est déjà très proche et c'est maintenant pour ceux qui ne l'ont pas encore fait qu'il faut se mettre au travail. Nous étions la semaine dernière à Yopougon dans un collège où nous avons organisé un événement et pour la majorité des élèves à qui on a demandé quand est-ce que vous composez, beaucoup ne savent même pas. Ils n'ont pas les dates. Vous voyez que c'est quand même difficile. Que ce soit la 3e ou la terminale, il faut d'abord avoir les dates, il faut connaître les dates de son examen. Ensuite, ne pas attendre le dernier moment pour étudier. Et puis lorsqu'on doit étudier, il ne faut pas se mettre dans la foule ou s'asseoir devant tout le monde pour montrer qu'on est en train d'étudier. Il faut s'isoler. Cela est très important en fait pour pouvoir mieux se concentrer. Et pour ceux qui ont l'habitude de consommer le tabac, le thé ou le café pour pouvoir être toujours éveillé, il faut éviter cela. Parce que c'est des substances en fait qui vont, qui peuvent atrophier la mémoire. Et pour ceux qui ont l'habitude de faire le fameux decapi, on passe 2 jours, 3 jours sans dormir, à bosser 24 heures sur 24, c'est quand même difficile. Hein. En période d'examen, le sommeil il est vraiment vital. Donc il faut faire l'effort de rester cramponné à son sommeil, de s'accrocher à son sommeil, dormir entre 6 et 9 heures par nuit. C'est très important en fait de le faire. Et pour ceux qui ont l'habitude, pendant la période d'examen, d'écouter leurs camarades, parce qu'il y en a qui le font, à l'approche des examens, quelques semaines avant l'examen, on va venir dire « Ah oui, tiens, j'ai un enseignant qui m'a fait savoir qu'il a telle notion qui sera donc donnée à notre épreuve, telle épreuve par exemple en physique, on va nous parler de telle notion, il y aura tel cours. » Il y en a qui ont l'habitude de le faire, si bien que ceux qui ont entendu cela ne bossent aucun autre cours, on se cramponne uniquement à ce qu'on a entendu et on va même, il y en a qui vont déposer leur cahier là comme ça, soumis au vent, et le vent va feuilleter comme ça le cahier et dès que la page se fige là, c'est comme si c'est une décision qui est divinement inspirée. C'est cette partie-là que je vais étudier. Il faut apprendre, sinon réviser tous ces cours. Et permettez-moi de vous donner une petite recette. Si vous avez du mal à dormir, prenez du lait chaud le soir. Ça va vous aider à faire les 8 heures de sommeil recommandées. Oui. Rappelons le calendrier général des examens et concours scolaires pour la session 2014. L'entrée en 6e le mardi 27 mai. Pour le BEPC, c'est du 10 au 12 juin 2014, bien sûr. Pour le test d'orientation seconde, c'est la même date que le BEPC, du 10 au 12 juin 2014. Et puis le baccalauréat, c'est du 1er juillet au 4 juillet 2014. Chers petits amis, ou chers grands amis aussi, parce qu'ils sont au terminal, on fait plein de bisous, beaucoup de courage et puis on espère que vous allez bien gérer votre stress comme vient de nous l'apprendre Monsieur Kwasi Jean-François. Merci d'être venu. Je vous en prie. Bonne journée. Merci à lundi bien. prochain par la grâce de Dieu. Et pour vous dire au revoir, on voudrait vous conduire dans l'univers des ferronniers. Depuis 20 ans, Soro est dans la ferronnerie. Tout comme lui, ces hommes ont opté pour ce secteur d'activité. Leur quotidien, souder, découper le fer. Le travail, c'est la construction métallique. Bon, on dit communément la ferronnerie, sinon c'est la construction métallique. Bon, ici, les travaux sont un peu diversifiés parce qu'on fait un peu de tout. Les salons forgés, les portails métalliques, la charpente métallique, un peu de tout ça. Le ferronnier, c'est celui qui fabrique les portails, les antivols, les grilles extensibles, les porte-rideaux et les bâches. Dans ce métier, chaque ferronnier a sa sensibilité et ses préférences. En fonction du travail à réaliser, ils choisissent la taille du tube et la densité. Ici, tout se fait sur mesure et précision. Souvent, les clients viennent nous appeler comme ça. J'ai un travail à faire. On se déplace, on va sur le terrain pour prendre les mesures avant de venir faire un devis, déposer. Si le client est d'accord, il donne une avance et puis le travail est parti. On achète le matériel et puis on commence le travail. Ils ont l'art de travailler le fer. C'est vraiment de l'art, hein? Voilà. Il faut avoir du génie
C'est de là. Ouais, quand il s'agit par exemple des salons forgés, ce meuble par exemple qui est là, il faut avoir du génie pour pouvoir former, donner la forme au métal. Bon, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas donné à tout le monde. Si je dis c'est de là, parce que souvent les clients peuvent nous envoyer des choses même que nous n'avons jamais fait. Mais concernant ce qu'on a appris, on arrive souvent à faire ce que nous n'avons même pas appris. C'est pourquoi il peut dire c'est de là. Malgré l'ambiance, son très aigus générés à la découpe, étincelles projetées, manipulation d'éléments lourds, ces hommes résistent toujours. Il y a souvent des risques. Voilà. Le courant, souvent on est confronté à des secousses. Voilà. Souvent, bon, c'est les coupures aussi, tout ça. Bon, on fait avec. On est obligé d'être courageux. Les ferronniers croient dur comme fer à leur art et la variété de leurs objets l'atteste. Merci à Philomène Dramant pour cet élément. On était donc dans l'univers des ferronniers et j'ai envie tout à l'heure de vous dire qu'on va sortir de cet univers pour l'agrandir un tout petit peu. Parlons de tous les travailleurs parce que aujourd'hui c'est la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. Et pour en parler, nous sommes avec Madame Traoré Salimata. On l'a annoncé, elle est bien sûr sur notre plateau, chef de département prévention des risques professionnels à la Caisse nationale de prévoyance sociale de la Côte d'Ivoire. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va faire l'effort de parler un peu plus fort avec vous. On parle de la santé et surtout de la sécurité au travail puisque c'est une journée qui est célébrée dans le monde entier aujourd'hui. Journée qui n'est pas très connue par rapport à la journée où on célèbre le travailleur le 1er mai. Nous sommes donc le 28 avril et je crois que c'est une journée qui existe depuis 1996. Avant d'aller en détail sur ce thème, dites-nous, comment pouvez-vous nous définir la santé et la sécurité dans le milieu du travail? Bien, merci. Je vous en prie. Effectivement, vous le dites, c'est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, aujourd'hui, 28 avril. Et ce 28 avril aussi est commémoré la journée des victimes d'accidents et des travailleurs qui sont décédés. Ça, c'est l'Organisation internationale du travail qui a institué ces journées. Mais on parlera d'une autre journée qui est africaine, celle-là. Bien, la sécurité, la santé au travail, c'est une discipline qui traite de la lésion et des dégradations liées au travail, ainsi que de la protection et de la promotion de la santé du travailleur. Pour être concret, nous allons prendre par exemple un atelier dans lequel il y a du bruit. Oui. Bien. En termes de protection de la dégradation, la prévention de la dégradation, des dégradations liées au travail, vous avez déjà les bruits qui sont la nuisance auquel est exposé le salarié. Si on vous demande tout de suite qu'est-ce que vous faites, vous dites on va lui donner un casque pour se protéger contre le bruit. Mais ce n'est pas la bonne solution. La solution, c'est de chercher à agir sur le bruit en amont, c'est-à-dire le combattre à la source. Donc, il va falloir des mesures techniques. Donc, on va capoter certainement les éléments qui font du bruit, de telle sorte à encoffrer le bruit. Ça, c'est la bonne mesure. Maintenant, si vous avez fait ça, vous allez quand même surveiller la santé du travailleur. C'est ça, la protection et la promotion de la santé du travailleur. Vous prenez des mesures techniques pour agir sur la source du danger, mais aussi vous surveillez la santé du travailleur par les visites médicales de ces appareils auditifs, par la surveillance du milieu du travail pour voir s'il n'est pas exposé à d'autres risques. Donc c'est ça la sécurité et la santé au travail. Il va donc s'agir de combattre à la source les dangers de telle sorte à réduire au maximum les causes des risques inhérents au milieu du travail.
Est-ce que cela est obligatoire dans toutes les entreprises en Côte d'Ivoire? Oui, c'est obligatoire dans toutes les entreprises en Côte d'Ivoire. Il faut le savoir aussi, la sécurité, la santé au travail est basée sur des normes, des règlements. C'est la législation qui réglemente et qui permet aux travailleurs de bénéficier du maximum de protection dans l'exercice de son activité. Vous avez donc le Code du travail, l'article 41.1, qui fait obligation à tous les chefs d'entreprise de prendre des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Cela va l'obliger donc à s'entourer de certaines dispositions, n'est-ce pas? Il va falloir pour lui qu'il s'attache les compétences nécessaires qui vont lui permettre de réaliser cela, c'est-à-dire à l'intérieur de l'entreprise, vous allez avoir un service de santé, un service médical des travailleurs, oui, avec un médecin spécialisé, oui, en santé au travail. Vous allez avoir le comité d'hygiène, de sécurité des conditions de travail, qui est composé des travailleurs pour leur permettre